Salut à tous, j'espère que vous allez bien, chers parents. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au top. Salut aussi aux enfants. Alors, normalement, jeudi dernier, on parlait de ce thème, mon enfant a du mal à se faire des amis. Pourquoi? Donc, jeudi dernier, je vous ai partagé trois des raisons pour lesquelles votre enfant a du mal à se faire des amis. Alors, aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous apporter la partie 2. Donc, je vais vous partager trois autres raisons qui prouvent que votre enfant a du mal à se faire des amis. Il faut savoir que si votre enfant a du mal à se faire des amis, parfois le problème ne vient pas de la personnalité de l'enfant, mais de préférence de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il avait vécu. Donc, si vous dites que votre enfant il est réservé, il est timide, il est ci, il est ça, parfois il faut savoir, il faut regarder et une année, 2 années et en arrière, est-ce qu'il était comme ça? Donc, ou ça peut aussi arriver que c'était depuis l'année dernière. Donc, si votre enfant, c'est un enfant qui est victime de harcèlement scolaire ou à l'église, si votre enfant, c'est un enfant qui subit le rejet et dans son entourage à la maison, donc ça peut aussi être le problème. Normalement, j'avais 6 raisons pour vous, donc j'avais partagé 3 raisons, maintenant il y a 3 raisons, en tout 6 raisons. Alors je vais continuer à la raison numéro 4. Raison numéro 4, une mauvaise expérience peut laisser une trace. Une mauvaise expérience peut laisser une trace. On va dire que votre enfant, il est victime d'harcèlement scolaire et d'harcèlement dans son quartier. Ou c'est un enfant que vous n'arrêtez pas d'humilier. Humilier, ce n'est pas dans le sens de le dire que des gros mots, mais vous ridiculisez l'enfant. Vous lui dites qu'il est bon à rien, qu'il est ci, qu'il est ça. Toutes ces choses-là peuvent l'entraîner à se replier sur lui-même. Les recherches sur le harcèlement scolaire montrent que même un épisode d'exclusion ou de moquerie peut rendre un enfant méfiant socialement. Alors, on parle d'harcèlement scolaire, mais il y a aussi harcèlement à l'église. On va dire, par exemple, si dans votre église, il y a beaucoup d'enfants, ou à l'école du dimanche, ça aussi peut arriver. Alors, si votre enfant, il subit le harcèlement à l'école, à l'église, dans son quartier, ça, c'est un problème, ça peut l'entraîner à se replier sur lui-même. Il faut savoir qu'un enfant qui a été rejeté, il va tout naturellement éviter le groupe, il va rester seul par protection, pour se protéger. Il ne va pas faire partie d'un groupe afin d'éviter qu'on l'harcèle, qu'on l'humilie, qu'on se moque de lui. Et troisièmement, il ne va pas prendre d'initiative. Donc, il va éviter qu'on se moque de lui. S'il dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire, s'il parle et d'une façon un peu bizarre ou avec incohérence, tout ça. Toutes ces choses-là peuvent entraîner l'enfant à se replier sur lui-même. Alors oui, une mauvaise expérience peut laisser une trace. Alors, si vous trouvez que votre enfant, il évite les groupes, il a peur de prendre des initiatives, il reste toujours seul, bien que c'est pour se protéger, c'est pas que votre enfant ne veut pas avoir des amis, c'est pas qu'il ne veut pas se faire des amis, c'est juste qu'il veut éviter la douleur. Donc, il avait vécu une mauvaise expérience. Pour lui, se protéger, c'est éviter la douleur. Il s'évite de souffrir. Cinquième raison, le stress ou la fragilité réduisent l'élan social. Un enfant stressé, entre parenthèses, soit qui change souvent d'école ou qui déménage souvent, et un enfant qui est dans un foyer ou dans une maison où il y a beaucoup de tension,
et surcharge d'activité, eh bien, cet enfant-là peut avoir moins d'énergie pour aller vers les autres. Donc, il est stressé, il est fatigué, il n'en peut plus. Donc, c'est presque comme l'enfant qui reste seul pour se protéger. Donc, il va avoir tendance à s'esquiver, à rester seul. Alors, les enseignants observent souvent que les enfants fatigués se replient, s'isolent, ils restent seuls pour se protéger, deviennent moins patients socialement. Alors, un enfant qui est toujours fatigué, stressé, et tout le temps la tension à la maison, patati patata, donc ces enfants-là se replient sur eux-mêmes, ces enfants-là s'isolent, restent seuls par protection, et pour finir, ils deviennent moins patients socialement. Ces enfants-là sont vraiment, vraiment, vraiment impatients. Il faut savoir que la sociabilité demande de l'énergie, pas que l'envie. Je suis de bonne humeur et non. Tu peux être de bonne humeur, tu manques d'énergie. Et voilà, tu n'as pas envie de voir les gens, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de te mettre en groupe et tout le tralala. Il faut savoir que la sociabilité demande de l'énergie. Pas que l'envie, mais aussi l'énergie compte. Alors, un enfant qui n'a pas d'énergie, il ne va pas se mettre en groupe et aller vers les autres. Non. Il ne va pas aller vers les autres. Numéro 6, pour finir, être à l'écart ne veut pas dire être asocial. Alors, c'est vrai que vous dites que mon enfant a du mal à se faire des amis. Pourquoi? Il faut savoir aussi que si votre enfant est à l'écart, c'est pas qu'il est asocial. Non, ça ne veut pas dire qu'il est asocial, qu'il n'est pas quelqu'un qui est sociable. Non. Certaines études montrent que certains enfants préfèrent un ou deux amis proches plutôt qu'un grand groupe. Moi, je travaillais avec des enfants et dans mon église ou dans mon ancienne église, si je peux le dire comme ça, puisque c'est une église que je vais pas dire que je fréquente plus, mon cœur est toujours attaché à mon église, mais c'est juste que j'habite trop loin, donc c'est pas vraiment facile de m'y rendre. Alors, je travaille avec des enfants pendant 7 ans, au ministère des enfants. J'ai l'habitude de voir des enfants qui sont comme ça, des enfants qui aiment rester seuls ou des enfants qui préfèrent avoir un ou deux amis au lieu de faire partie d'un groupe. Alors, c'est normal. Si vous voyez que votre enfant il a un ou deux amis et que vous avez beaucoup d'amis ou que son frère a 10, 5, 10, 15 amis, ça c'est son choix ou c'est votre choix. Mais lui, il se sent beaucoup plus à l'aise quand il a un ou deux amis. Donc, si votre enfant a un ou deux amis, ce n'est pas un problème parce qu'il y a certains enfants qui préfèrent avoir un ou deux amis au lieu de faire partie d'un groupe ou au lieu d'avoir une dizaine d'amis. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut savoir qu'un enfant qui joue seul peut être créatif. Ça l'incite à devenir créatif parce qu'il va imaginer des choses, créer des choses et tout le tralala. Ça le permet d'être concentré. Un enfant qui joue seul est très, très, très concentré parce qu'il se concentre sur ce qu'il fait, sa conversation ou ses conversations intérieures et tout le tralala avec son ami imaginaire et tout le tralala. Et troisièmement, il peut être sélectif dans ses relations. Donc, un enfant qui joue seul a le temps de penser. Donc, oui, un enfant qui joue seul, il peut être créatif, il peut être concentré et il peut être sélectif dans ses relations. Donc, il a la capacité de choisir qui il veut dans son cercle d'amis, qui il veut pour ami ou qui il ne veut pas pour ami. Alors là, dans cette partie-là, vous allez respecter le choix de votre enfant. Un enfant à l'écart ne veut pas dire qu'il est asocial. Non, au contraire, il est un enfant qui joue seul. Alors je vous dis, être à l'écart ne veut pas dire
qu'il est asocial. Si votre enfant est à l'écart, ça ne veut pas dire qu'il est asocial. Il faut savoir que, je le répète, un enfant qui joue seul peut être créatif, concentré et sélectif dans ses relations. Alors, c'est tout à son honneur. Il faut savoir que moins d'amis ne veut pas dire solitude. C'est pas parce qu'une personne a un seul ou deux amis qu'il est seul ou qu'il a un problème de tempérament. Ça peut vouloir dire qu'il préfère plus la qualité que la quantité. Alors, chers parents, je vous le dis encore une fois, avant de dire que mon enfant a un problème, posez-vous la bonne question. De quoi a-t-il besoin? Est-ce qu'il a besoin de temps? Est-ce qu'il a besoin de sécurité? Est-ce qu'il a besoin d'accompagnement? Ou est-ce qu'il a besoin de guérison? Est-ce qu'il a besoin d'être guéri? Donc, ces 5 questions-là sont très, très, très importantes. Je vais vous les noter dans la description. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous allez vous poser ces questions. Il faut savoir que chaque enfant a son rythme. Chaque enfant a son rythme. Alors, ne le bousculez pas. Si vous voulez l'aider, vous pouvez l'aider, mais le bousculer, non. Laisse-le faire les choses à son rythme. Alors, chers parents, pour finir, je vais vous laisser avec ces 2 questions. Une question, je vais vous poser et l'autre, vous allez vous la poser. OK, ma question. Votre enfant est plutôt observateur, sensible ou très sociable? Dites-le moi en commentaire. Et la deuxième question qui s'adresse à vous, c'est à vous de vous la poser. Si mon enfant reste seul aujourd'hui, est-ce que je lui offrais quand même un espace où il se sent pleinement accepté à la maison? Je répète pour vous. Si mon enfant reste seul aujourd'hui, est-ce que je lui offrais quand même un espace où il se sent pleinement accepté à la maison? Alors, j'espère que vous allez méditer sur ces 2 questions et l'autre question, vous allez me répondre en commentaire si nécessaire. Et la deuxième question, c'est très important. Il faut méditer là-dessus. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau thème. Bye bye. En passant, je ne sais pas si vous connaissez Ozebri. Ozebri, c'est la chaîne YouTube de mes neveux. Ils sont sur YouTube et sur Instagram. Normalement, ils ont sorti leur calendrier 2026. Donc, c'est sur leur boutique Lulu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller passer, commander votre calendrier. Et c'est un très beau calendrier, ça va vous intéresser. C'est aussi une façon de les encourager. Avec ce calendrier, vous pouvez l'accrocher dans la chambre de votre enfant, dans votre salon et partout, parce que c'est un calendrier qui est à la fois pour les enfants et pour les adultes. Alors, offrez un beau cadeau à votre enfant durant l'année 2026 et pourquoi pas un beau calendrier qui est adapté à son âge. D'ici là, je vous dis encore à la prochaine. Bye bye.